maintenant. Bonjour à tous. Alors, on va attendre encore les quelques participants. Bienvenue sur le webinaire Commerce Ecofac. On attend encore quelques secondes et puis on va démarrer, messieurs, si vous voulez bien. Bonjour Justine, bonjour Julien, bonjour Sacha, Chloé, Nathan. On ne va pas pouvoir faire tout le monde. Hein. Ah, si tu fais tout là, le monde, ça va être chaud. Fini, à mon avis. Bonjour à tous en tout cas. Merci pour votre réponse. Ok, bon bah écoutez, on va commencer. Donc moi je me présente, je suis Lorelai, je suis responsable recrutement et admission sur le campus de Nantes. Je suis également chargée du recrutement et de l'accompagnement des étudiants des filières BTS NDRC, Bachelor négociateur patrimoine immobilier et financier, Bachelor développement commercial et négociation, Bachelor RH, Master RH et Master stratégie d'entreprise et management commercial. Donc, je suis chargée de les accompagner sur leur recherche d'alternance, que ce soit sur des coachings ou alors sur la mise en relation avec des partenaires, mais également, avant tout ça, de les recruter. Je suis accompagnée ce soir de Monsieur Chartier, David. Bonjour. Voilà, et de Jean-Baptiste, champion. Bonjour à tous. Je vais les laisser se présenter. Je t'en prie, Jean-Baptiste. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Jean-Baptiste Champion, donc, je suis actuellement en BTS NDRC 2 sur le campus de Saint-Herblain d'Ecofac. Pour mon parcours professionnel, j'ai fait un bac économique et social et après j'étais parti sur une double licence en histoire sciences politiques, suite à laquelle justement j'ai fait ma reconversion en BTS NDRC au sein du campus d'Ecofac à Saint-Herblain. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous également. Quant à moi, donc, je suis David Chartier. Je suis formateur pour la section des BTS NDRC. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et au niveau de mon parcours professionnel, j'ai été commercial, j'ai été également responsable commercial dans des structures du type GDF, Suez par exemple. Ok, donc sacré parcours, Monsieur Chartier. Eh oui, et je suis formateur donc depuis 5 ans. Ok David, super. Et Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi l'alternance et nous expliquer un petit peu dans quelle entreprise tu es aujourd'hui en alternance, quelle mission tu fais, etc. Ouais, sans souci. J'avais choisi l'alternance pour le côté professionnalisant en première partie parce que c'est facile en fait d'apprendre des choses en cours, mais c'est pas en fait en apprenant, en ouvrant les manuels qu'on va directement se confronter à la vie de l'entreprise. Et le fait de pouvoir être en alternance et toutes les semaines pouvoir aller en entreprise, c'est directement de l'expérience qu'on fait sur le terrain. C'est pas comme les stages où ça va être fractionné sur l'année. Là, c'est vraiment un suivi qui est fait sur 1 an ou 2 ans où on est en perpétuel contact avec l'entreprise. Pour mon entreprise à moi, je travaille chez Anapac, donc c'est une entreprise qui est spécialisée en objets et textiles publicitaires. Et pour les rôles que je peux tenir à l'entreprise, donc c'est principalement, je m'occupe principalement de la partie commerciale. Donc globalement, ça veut dire que je m'occupe du suivi client, de la relation client, de l'élargissement du portefeuille, de négociation également. Je fais également de la prospection qui peut être téléphonique ou terrain, mais actuellement c'est plus téléphonique. Un petit peu de marketing, un tout petit peu de communication aussi, donc ça permet de toucher un petit peu à tout au-delà de la partie commerciale, mais voilà, le socle sur lequel je travaille le plus, c'est sur la partie commerciale au sein de mon entreprise. D'accord. Et quels sont tes clients concrètement aujourd'hui, Jean-Baptiste? Tu es en B2B, en B2C? On est en B2B, on n'a pas de typologie de clients en fait en particulier. On peut aussi bien traiter avec des entreprises de taille relativement modeste comme des entreprises de taille grande taille. Il n'y a pas longtemps, on a fait un contrat pour Vivency, qui est une grosse compagnie d'assurance présente partout en France. Donc, on peut traiter vraiment avec toute typologie de clients et on a des mesures en fait qui sont adaptées pour répondre à aux différentes tailles de structure et à tous les clients qui pourraient venir nous contacter. On travaille vraiment sur ça. Ok, super. J'en profite que tu parles du coup de ton poste en entreprise pour rebondir un petit peu sur la filière commerce du groupe Ecofac à titre très général sur les 6 campus. Il faut savoir que sur la filière commerce, on a 5 formations. Il y a 2 BTS, le BTS NDRC
dont tu viens de nous parler, Jean-Baptiste, et dont David va nous parler un petit peu plus tard sur certains modules de formation. Le BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client, est vraiment axé sur le métier de commercial, pur et dur, pour faire simple. Le BTS MCO, management commercial opérationnel, on est plus sur un métier de conseiller vendeur en magasin, en point de vente, management en point de vente, animation d'un point de vente, gestion d'un point de vente, à titre très général. Okay. Ensuite, sur tout ce qui est bachelor, on va avoir le bachelor développement commercial et négociation, où là, on est vraiment sur la suite logique du NDRC. On va continuer de vous amener des compétences sur tout ce qui est développement co à titre général. Puis, on va vous apprendre aussi à construire un plan d'action commerciale, etc. Donc, on commence à actionner un peu l'aspect stratégique de la vision commerciale dans une entreprise. Après, on a également le bachelor management commerce retail, qui est la suite logique du BTS MCO. Et puis, pour terminer, le master stratégie d'entreprise et management commercial, où là, on vous forme vraiment à devenir les managers de demain, avec un gros tronc entrepreneuriat qui est vraiment très, très présent. OK. Monsieur Chartier, donc David, est-ce que tu peux me parler un peu, puisqu'on parle des formations, des blocs de compétences sur lesquels tu interviens en formation? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà dans la façon dont est construit un BTS, c'est que vous avez une partie qui est très générale, où vous allez retrouver des cours, alors certains diront français, mais c'est de CGE, donc c'est de la culture générale. Vous avez tout ce qui est partie CEJM, donc tout ce qui va être management des entreprises, tout ce qui va être droit également des entreprises, et économie, bien sûr. Alors économie assez générale, mais aussi des entreprises, bien évidemment. Une autre partie qui est de l'anglais, parce qu'aujourd'hui, il est impératif de pratiquer l'anglais, et notamment dans le commerce, ce qui peut être du commerce international avec n'importe lequel des pays avec lesquels vous commercialisez aujourd'hui. Il faut maîtriser cette langue. Et puis après, vous avez une partie donc plus professionnelle. Et donc là, on a des blocs comme vente et négociation, des blocs comme digitalisation, ou en tout cas relations digitales commerciales, et un autre bloc qui est animation des réseaux. Donc moi, j'interviens sur deux blocs. Alors, un seul bloc ici à Ecofac, mais sinon, d'une manière générale, j'interviens sur deux blocs. Un bloc qui est vente et négociation. Donc là, comme son nom l'indique, on est purement sur de quelle manière je vends. Donc, j'apprends tout simplement à vendre. Donc, ça passe pour ceux qui connaissent un petit peu la vente, de tout ce qui va être découverte jusqu'à la conclusion d'une vente. Et puis, on a une autre partie qui est l'animation. Donc là, c'est comment j'anime un réseau. Alors, il y a tout type de réseau, un réseau de distribution. Donc, c'est un réseau, par exemple, je travaille chez Nutella, Panzani ou je ne sais qui d'autre. Et vous devez tout simplement vendre vos produits à qui? À la grande distribution. Donc, je dois animer mes distributeurs. Et puis, vous avez également donc l'animation de partenaires. Donc, qu'est-ce qu'un partenaire? On peut faire simple. Aujourd'hui, vous voulez acheter votre télé ou autre chose chez Darty ou Boulanger. Vous voulez le faire par le biais d'un crédit. Donc, vous pouvez le faire avec des financeurs comme Sofinco ou CTLM. Eh bien, Sofinco et CTLM vont devoir justement animer leurs partenaires que sont Darty et Boulanger dans les exemples que je vous ai donnés. Et le dernier réseau à animer, c'est un réseau de VDI. Où là, vous connaissez tous Tupperware, eh bien, c'est par exemple animer un réseau type vendeur ou vendeuse de chez Tupperware. Voilà sur la partie, ce qu'on appelle E6, donc l'animation de réseau. Ok, merci David. Et pendant que tu as la parole, du coup, on va continuer. Quelle est, à ton sens, plutôt du côté professionnel, les forces les forces de l'alternance pour un professionnel? Alors, en fait, il y a plusieurs points à aborder sur l'alternance. Déjà, ça vous permet tout simplement de rentrer gentiment dans la vie active. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque je ne sais pas si tu avais prévu d'évoquer le rythme, mais le rythme de l'alternance, c'est tout simplement 2 jours au centre de formation, 3 parfois, et puis le reste, justement, en entreprise. Donc ça, c'est sur les BTS. Hein. C'est ça, c'est sur les BTS. Donc c'est pour ça, puisque tu as aussi en fait les licences ou les masters où le rythme peut être un petit peu différent. Donc là, je te laisserai intervenir dessus. Donc ce rythme-là, il est plutôt assez sympathique pour à la fois l'entreprise et à la fois en fait l'alternant, puisqu'encore une fois, comme je l'ai dit, ça permet gentiment, et Jean-Baptiste ne contredira pas, ça permet gentiment de rentrer dans la vie active sans trop de heures et être dépêché directement sur un poste qu'on ne maîtrise pas nécessairement.
Et donc l'intérêt, c'est d'avoir un tuteur également en entreprise, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui connaît le métier bien évidemment et qui ne vous lâche pas non plus dans la nature, parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous faire progresser, de vous faire grandir. Donc c'est l'intérêt de l'alternance. Au-delà de ça, c'est encore une fois, versus, je dirais, les filiales type initiale, dans la mesure où vous êtes sur le terrain, on n'apprend jamais mieux que quand on est sur le terrain. Comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et comme j'explique assez régulièrement également sur l'alternance, c'est-à-dire que vous pouvez lire plein de livres, vous pouvez faire plein de choses, mais à aucun moment vous apprendrez un métier dans les livres. Donc pour apprendre votre métier, vous êtes obligé d'aller sur le terrain. Et quoi de mieux que l'alternance? Et en plus de ça, mais tu l'évoqueras certainement, aujourd'hui il y a des aides non négligeables pour les entreprises. Tout à fait. Exactement. Et on parlait de rythme. Jean-Baptiste, j'en profite pour te poser une question parce que je l'ai eu tout à l'heure en entretien. Est-ce que ce rythme, il est simple à gérer pour un étudiant? Le rythme en BTS de 2 jours à l'école ou 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise par semaine, je trouve qu'il est assez simple à appréhender pour un étudiant parce qu'en fait, toutes les semaines, on est à l'école et toutes les semaines, on est aussi en entreprise. Et pour rebondir sur ce que disait David, en fait, ça évite d'être lâché en fait tout de suite dans la nature avec, par exemple, 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école où on peut se retrouver, par exemple, en début de contrat avec beaucoup de jours en entreprise et peu à l'école. Et des fois, ça peut pas rassurer, mais ce rythme-là, par exemple, pour les BTS, je sais que moi, il m'a tout de suite convaincu et il a été hyper judicieux pour ma part parce que le lundi, mardi, par exemple, j'étais à l'école et le mercredi, le jeudi, le vendredi, j'étais en entreprise. Et sur les premiers mois, je trouve ça important parce que ça permet de mettre en application en fait ce qu'on voit le lundi et mardi au BTS, ce qu'on peut voir dans les matières pro. Et en fait, on peut directement avoir un retour le jeudi, vendredi, enfin le mercredi, jeudi et vendredi en entreprise, échanger ça avec son maître d'alternance, son patron, sa patronne, proposer des solutions à l'équipe commerciale dans laquelle on travaille, qu'on aurait pu éventuellement évoquer en cours sur des matières professionnelles. Donc ça permet d'avoir en fait une continuité et une suite assez logique avec le lundi et mardi en cours, mercredi, jeudi, vendredi entreprise. C'est un rythme que je trouve pas mal du tout pour de l'alternance, surtout pour les départs en BTS où on a généralement peu d'expérience professionnelle. C'est un rythme que moi j'ai particulièrement apprécié, que je trouve assez logique et particulièrement adapté. Ok, et toi qui sors d'initial, pas de difficulté à avoir cette double casquette d'apprenti et d'étudiant? Non, aucune difficulté. Ouais. Ok, ça marche. J'en profite pour qu'on parle encore une fois là de l'alternance. Et avant, bien évidemment, de commencer cette alternance, il faut bien évidemment trouver son entreprise. Je pense que Jean-Baptiste, tu vas pouvoir nous en parler aussi de ça, puisque la première année, on a dû faire pas mal de démarches pour trouver ton entreprise, pour le coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à ça, notamment par rapport à l'importance notamment sur toutes les filières commerciales. Donc ça, c'est valable aussi bien pour le BTS NDRC, MCO, le bachelor MCR, le bachelor développement commercial négociation que sur le master stratégie d'entreprise. L'importance de s'ouvrir l'esprit par rapport au secteur d'activité. Ouais, j'ai commencé à chercher mon alternance l'année dernière, un petit peu tard, à partir d'avril-mai. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est vraiment des recherches commencer à partir vraiment mars, c'est l'idéal pour commencer à chercher. Surtout que là, cette année, en plus, les aides ont été prolongées. Et si les entreprises vous signent avant juin, elles bénéficient encore des 8 000 € que l'État avait mis en place. Donc c'est un point de vue non négligeable à mettre en avant. Et je m'étais aussi beaucoup enfermé sur la recherche d'entreprises qui me plaisaient, parce que je partais du principe que la partie commerciale dans laquelle j'allais travailler devait forcément être en adéquation avec les choses que j'appréciais dans la vie, les domaines d'activité que j'appréciais. Pour ma part, par exemple, c'est l'automobile. Mais c'est pas du tout le cas. Il faut avoir une ouverture d'esprit en fait beaucoup plus large que celle que je pouvais avoir en première année. Pour prendre par exemple l'exemple de ma classe, dans ma classe, donc moi je travaille dans une société qui fait de l'objet du textile publicitaire. Il y en a qui travaillent dans une société de bras de compactage pour des bennes industriels, d'autres qui travaillent pour XXL Maison, une autre qui travaille pour Envia Cuisine, et il y en a encore une autre qui travaille au sein d'une concession Renault, pardon. Et au final, quand on fait des points communs en cours ou quand on peut discuter entre nous des tâches qu'on peut avoir sur la partie commerciale qu'on remplit en entreprise, on se rend compte qu'elles sont assez similaires, que les missions s'approchent quand même fortement de ce que les uns et les autres peuvent faire, même si les secteurs d'activité commerciaux sont très très différents. Donc c'est pour ça que c'est bien en fait d'avoir cette ouverture d'esprit et de ne pas rester focus sur un secteur d'activité en particulier qui pourrait vous plaire, parce qu'on se rend compte après coup et sur expérience que la partie commerciale qu'on est amené à traiter en entreprise, bien que les secteurs d'activité soient différents, on se retrouve vraiment avec des missions qui sont très proches et très similaires. Donc, ouais, important d'avoir cette ouverture d'esprit pour ne pas se limiter dans sa recherche d'alternance, ne pas se fermer de porte
et se donner le plus de chances possible pour signer une alternance avant la rentrée. Tout à fait. Et puis, merci Jean-Baptiste. Et également, mettez-vous aussi dans la tête peut-être que l'important, ce n'est pas tellement le secteur d'activité dans lequel vous allez exercer, mais c'est surtout l'accompagnement que l'entreprise va vous donner, notamment sur l'aspect commercial, et va vous permettre aussi, la confiance qu'ils vont vous accorder pour vous permettre, vous aussi, d'évoluer en interne dans l'entreprise. Parce que vous pouvez être dans le meilleur secteur, dans le secteur rêvé, si l'entreprise ne vous accompagne pas de la bonne manière, effectivement, vous pouvez passer une très mauvaise année. Alors que vous allez peut-être vendre des capteurs électroniques, ce qui ne fait pas forcément rêver, mais vous pouvez tomber dans une super entreprise. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus important. On parle de chercher une entreprise. Pour ce qui est d'Ecofac, il faut savoir que nous, on a un système d'accompagnement qui est extrêmement poussé. Voilà, on fait notamment après toute la phase d'entretien pas mal de coaching, que ce soit du coaching collectif ou même individuel. On fait du cas par cas, on fait des simulations d'entretien. On vous met également en contact avec des partenaires puisque nous avons des équipes commerciales qui toute l'année démarchent les entreprises pour vous trouver des offres d'alternance. On vous met en relation de deux manières différentes. Soit on envoie directement vos CV aux entreprises, soit on vous fait venir directement sur les campus pour que vous puissiez participer à des job dating. Donc voilà, on vous aide, hein, on ne vous laisse pas dans la nature comme ça à chercher votre entreprise. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Donc on vous accompagne sur tout ça. Julien, du coup, tu poses une petite question là sur les aides pour les entreprises après juin. Il faut savoir que pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, pas de nouvelles. C'est jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, aujourd'hui pour l'instant, nous n'aurons plus d'aide. OK ? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, comme disait Jean-Baptiste, de trouver votre entreprise avant juin. Parce que passé juin, pour toutes les petites boîtes, etc., je pense que ce sera beaucoup plus difficile, effectivement, de trouver son alternance. Oui, donc il faut préciser que ceux qui feront et qui rentreront dans un BTS l'année prochaine ou une licence ou un master bénéficieront, s'ils trouvent leur entreprise, des fameux 8 000 €, même si c'est pour l'année prochaine. Hein. Tout à fait. Si vous rentrez dans un cursus à partir de septembre, vous bénéficierez, si vous avez trouvé votre entreprise avant ce fameux 30 juin, vous bénéficierez, enfin en tout cas l'entreprise bénéficiera, elle, d'une aide de 8 000 €, ce qui n'est effectivement pas négligeable du tout. Tout à fait, exactement. L'important, en fait, c'est de faire les démarches avant le 30 juin, en fait, d'avoir trouvé votre boîte avant le 30 juin. OK. Monsieur Chartier et même Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez me donner des idées peut-être pour les candidats présents de débouchés, de métiers visés par rapport au BTS NDRC? Vas-y, Jean-Baptiste, hein, si tu veux. Des exemples de structures dans lesquelles on peut exercer en CDI ou ce genre de choses. Tu en as déjà un petit peu parlé, Jean-Baptiste, avec les entreprises dans lesquelles sont tes camarades en classe. Bah, c'est l'avantage en fait de faire un BTS NDRC, c'est que c'est vraiment pour toutes les sociétés qui ont une partie commerciale en fait, on est éligible pour aller postuler dans ce genre de société parce qu'on reçoit justement une formation au sein du campus via l'alternance qui est en fait de 2 ans, qui est une solution, enfin qui est une expérience qui est importante, que les entreprises reconnaissent parce qu'aujourd'hui elles savent que 2 ans d'alternance, c'est pas 2 ans de stage, c'est pas 2 ans de stage à la fin de l'année scolaire, c'est 2 ans d'alternance, donc 2 ans de présence pleine, si je peux dire, en entreprise. Donc elles savent qu'elles partent sur un profil qui a déjà de l'expérience. Et pour tout type de structure, quel que soit à peu près le domaine d'activité, à partir du moment où elles possèdent une cellule commerciale, vous êtes plus qu'éligible en fait pour postuler au sein de ça. C'est pour ça justement qu'il ne faut pas se fermer aux différentes offres d'alternance qu'on peut recevoir parce que ça peut donner des idées d'expérience où on n'aurait pas eu forcément l'idée d'aller chercher et également donner des idées aussi après sur la recherche de structures post-BTS pour ceux qui ne veulent pas continuer ou post-bachelor ou post-master après pour ceux qui souhaitent des poursuites d'études. Ok. Et toi, tu veux continuer, Jean-Baptiste, l'année prochaine? Moi, du coup, ouais, je continuerai sur mon bachelor à Ecofac. Donc, également en alternance, je suis aussi en recherche. Donc, pareil, comme j'ai dit, moi, mon secteur de prédilection, c'est l'automobile, mais je ne me ferme aucune porte, contrairement à ce que j'ai fait il y a 1 an et demi sur ma précédente recherche d'alternance. Donc, je suis ouvert à toutes les voies. C'est pour ça que je vais commencer à chercher un petit peu partout. Et donc, poursuite d'études en bachelor et après également poursuite d'études en master. Mais ça, j'ai encore un petit peu de temps avant de le voir. Ok. Et vers quel bachelor tu veux t'orienter du coup l'année prochaine? Ce serait du coup pour le bachelor négociation et la partie commerciale que propose également le campus. Donc je resterai au sein d'Ecofac pour continuer. Ok, super.
Et pendant que tu as la parole, Jean-Baptiste, est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants et futurs étudiants vis-à-vis de l'alternance? Ça serait déjà ce qu'on a un petit peu dit, c'est ouverture d'esprit qu'il faut avoir sur le monde professionnel, sur les équipes qui vous entourent, sur les différentes tâches à avoir. De l'autonomie, au début, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, on débute, mais au fur et à mesure, des petites prises d'autonomie, surtout une curiosité à avoir par rapport au domaine dans lequel vous exercez, par rapport à la tâche à laquelle vous exercez. Et surtout, je pense, un conseil, c'est ne surtout pas hésiter à poser des questions, à demander, ne pas avoir peur d'aller voir votre référent ou votre maître d'alternance pour poser toutes les questions que vous avez envie. Parce que ça permet en fait d'avoir un maximum de réponses dès le début pour justement après avoir des prises d'autonomie par la suite, ce qu'apprécient généralement les employeurs. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à poser de questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir cette curiosité, cette envie de découvrir les choses, de s'investir au sein de son entreprise et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Super, merci Jean-Baptiste. Et David, des conseils à donner, toi, aux étudiants et futurs étudiants vis-à-vis de l'alternance? Oui, alors je vais peut-être plus axer sur les BTS, encore que. Je rappelle que ce sont donc des métiers de commerciaux, donc ça veut dire que vous devez vous vendre. Alors il y a une différence entre le BTS, je ne sais pas si tu l'as expliqué, je me souviens plus Lorelai, entre le BTS MCO et le BTS NDRC, où on va se retrouver sur du BTS NDRC sur ce qu'on appelle de la vente debout, c'est-à-dire qu'on va chercher le client, on ne l'attend pas dans un magasin, comme c'est le cas en MCO par exemple. Donc, si vous vous destinez plutôt, encore que ça pourrait fonctionner également sur les MCO, hein, mais si vous vous destinez sur un BTS NDRC, ne vous cantonnez pas juste à j'envoie des mails des CV par mail avec une lettre de motivation. Déplacez-vous aussi dans les entreprises. Allez cogner aux entreprises, déposez votre CV, votre lettre de motivation directement aux entreprises. Ils apprécieront grandement dans la mesure où c'est déjà une démarche commerciale que vous faites à ce moment-là. Donc, ça leur montrera que vous êtes vraiment, vraiment de vrais commerciaux et pas comme ça, j'ai vu la lumière et je suis passé. Bien sûr, c'est un super exercice. Ça, c'est hyper important. En effet. Donc, à part tout ce qu'a dit en plus JB, non, je vais rien rajouter. Voilà, je voulais rajouter cette partie-là parce que ça démontre déjà votre capacité à faire du démarchage parce que dans les métiers du commerce, souvent, c'est pas systématique, mais souvent, il y a du démarchage à faire, notamment avec le BTS NDRC, ce qui est moins le cas sur un BTS MCO puisqu'on attend le client et c'est lui qui va venir dans notre magasin. Tout à fait. Et puis surtout, autre conseil qui est plutôt pour ma part, plutôt par rapport à mon poste, n'hésitez pas à relancer les entreprises. N'attendez pas gentiment que ça se passe et que les entreprises reviennent vers vous. Ne lâchez pas. Tant que vous n'avez pas eu un nom, relancez l'entreprise. Montrez aussi votre force de caractère. Un commercial, ça ne doit rien lâcher. Jamais. Non, tu as raison sur ce que tu viens de dire, Lorelai. Imaginez, vous êtes commercial, vous avez fait un devis pour votre client, il a reçu votre devis et derrière, vous l'appelez plus, vous ne faites plus rien, vous faites le mort, lui aussi, il va faire le mort. Donc, c'est pareil, là, le produit que vous avez à vendre, c'est vous. Donc, c'est comme si vous vendiez un autre produit, sauf que là, c'est vous le produit. Donc, en effet, tu as entièrement raison, Lorelai. Il est impératif de relancer. Alors, relancez pas le lendemain, évidemment. Vous pouvez relancer après une semaine, par exemple, et puis 2 semaines, et puis 3 semaines, jusqu'à temps que vous ayez une réponse. Oui, Julien, pour répondre à ta question, même après 2-3 relances, on poursuit. Tant qu'on n'a pas eu de réponse, Julien, on poursuit. Un commercial ne doit jamais rien lâcher. Et c'est ce qui démontrera justement, en fait, sa capacité, son abnégation dans le métier de commercial et dont je veux absolument vendre mon produit. Donc oui, je réponds à ta question, Julien. Puis pour appuyer les propos de David, qui vont totalement dans ce sens-là, l'année dernière, quand j'ai commencé mes recherches d'alternance, j'étais un peu timide. Je faisais comme a dit Lorelai, en fait, j'envoyais un mail et une lettre de motivation par mail. Et j'étais étonné que personne ne me réponde, etc. C'est comme dit David, en fait, il faut se déplacer parce que si vous ne vous déplacez pas, en fait, ils voient juste une lettre de motivation, ils voient un CV, c'est virtuel, il n'y a pas la présence, il n'y a pas la force oratrice que vous pouvez avoir, il n'y a pas la force de présence que vous pouvez avoir justement quand vous vous déplacez, que vous faites cet effort-là, qui peut peut-être faire la différence avec un autre profil, par exemple, qui n'enverrait simplement que son CV et sa lettre de motivation. Le fait de venir à l'entreprise, donner son CV et sa lettre de motivation, même si vous ne rencontrez pas tout le jour la personne qui est apte à vous recevoir. Comme disait David, il ne faut pas hésiter après à rappeler derrière 2-3 jours après pour savoir où ça en est, est-ce que votre CV et votre lettre de motivation a bien été reçu par la personne qui gère ce genre de choses, mais vraiment pas hésiter à faire de la relance, etc. Ça montre en fait l'intérêt que vous portez à la société et ça se démarque dans la démarche par rapport à quelqu'un qui ferait qu'une seule et simple
envoient de lettres et CV de motivation, quoi. Ouais, exactement. Et puis, il faut aussi vous mettre en tête que l'entreprise a peut-être reçu une trentaine de CV, quarantaine, et même plus que ça, hein, parfois sur des gros groupes, beaucoup plus même. Je peux vous assurer que les personnes qui ne relancent pas ne seront jamais, jamais, jamais rappelées. Jamais. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer de faire la différence. Par la porte ou par la fenêtre, comme dirait l'autre. Mais il faut essayer de rentrer en contact avec un responsable commercial si c'est sur le métier de commercial, un responsable de magasin si on est sur du MCO. Parce que là, on parle beaucoup de commercial, mais même en magasin. Allez-y, déplacez-vous. Bon, pas le samedi après-midi à Atlantis, bien évidemment. Mais voilà, sur des créneaux un petit peu plus light pour les magasins, allez-y, déplacez-vous. Il n'y a pas de secret, ça fera vraiment la différence. Et c'est souvent des choses que nos clients, nos partenaires nous demandent. Hein, d'ailleurs, demander aux jeunes de se déplacer pour déposer lui-même son CV. Ça montre aussi si vous êtes motivé finalement. Puis pour appuyer les propos de Lorelai, je sais que moi, dans mes recherches d'alternance, j'ai beaucoup été confronté en fait comme objection à on n'a pas le budget, c'est compliqué en ce moment avec le Covid, etc. Donc c'est des arguments qui sont certes entendables. Aujourd'hui, il y a une relance, ça va un petit peu mieux. Et il ne faut pas en fait hésiter à transmettre les plaquettes commerciales que nous donne l'école avec toutes les aides que bénéficie en fait l'entreprise pour notre alternance. Et aujourd'hui, l'argument en fait on n'a pas le budget, il est quasiment pas entendable. En tant que recherche d'alternant, je travaille pour une toute petite structure, donc vraiment toute petite. Ma patronne est seule, elle emploie 2 alternants. Et aujourd'hui, avec les aides de l'État qui seront renouvelées l'année prochaine, elle est largement en fait en capacité de nous employer, de couvrir nos salaires, de couvrir les différents frais. Donc l'argument, le budget c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus une excuse pour un employeur qu'autre chose. Donc n'hésitez pas en fait à creuser pour savoir si c'est vraiment une question de budget ou si c'est autre chose. Il ne faut pas avoir peur de répondre aux objections. Parce qu'il y a beaucoup des fois de refus au premier abord, mais il ne faut pas hésiter des fois un petit peu à creuser. C'est pas un manque de respect, c'est pas irrespectueux, et ça montre aussi qu'on en veut et qu'on est déjà dans le profil commercial pour le cas des BTS NDRC, où c'est de la réponse aux objections par rapport à un premier refus pour avoir un éventuel client, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Merci, messieurs, pour tous ces conseils. J'en profite pour vous dire, hein, même si là, on a quasiment terminé la présentation, le petit webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment ou jamais. On est là pour y répondre de toute façon. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y. Je vois que Chloé est en train d'écrire. Ça y est, tout le monde écrit. C'est parti. Et en attendant que les questions se posent, sachez que si vous êtes intéressé, je vous invite à venir participer aux prochaines portes ouvertes du campus de Nantes qui auront lieu le mercredi 16 mars à partir de 17h30, directement sur le campus, donc à Saint-Herblain. On est localisé derrière le Zénith de Nantes. Et je vous invite sinon à visiter notre site internet directement. Les questions sont longues. Alors, Chloé, si on ne peut pas se déplacer à cause de la distance, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut nous porter préjudice? Comment dire? Alors, te déplacer où? Te déplacer chez un employeur ou te déplacer avec Ecofac? Alors, Chloé est déjà chez nous, David, du coup. Je pense que c'est plutôt un employeur, voilà. Exactement. Bah écoute, c'est grave. Alors, c'est grave. Il n'y a rien de grave, hein, j'ai envie de te dire. Oui. Après, évidemment, comme disait David, tu ne pars pas avec un train d'avance, d'accord, par rapport à ceux qui vont se déplacer en tant que commercial. Peut-être que ça dépend aussi de ta distance, mais si tu as 1 heure de route, peut-être que tu peux te prévoir, je ne sais pas, une demi-journée ou en fin de journée, te prévoir d'aller faire une prospection sur un secteur donné en te renseignant peut-être sur les entreprises qu'il y a autour de cette même entreprise pour pouvoir partir, voilà, efficace sur une demi-journée, déposer des CV en présentiel. Voilà, donc là, Lorelai, elle a commencé un cours de prospection qui est effectivement, on maximise sa prospection, on y va avec plusieurs CV et plusieurs lettres de motivation. On a repéré avant l'ensemble des entreprises qui étaient dans le secteur et effectivement, à ce moment-là, on maximise sa prospection, on maximise le temps et le déplacement. D'ailleurs, je vais me reconvertir du coup. Oui, en formation. C'est parfait, Lorelai. Voilà, super. Merci, David.
Je t'en prie. Julia, du coup, comment ça se passe pour intégrer l'école en 3e année? Alors, ce que je te propose, Julia, c'est d'aller sur notre site internet. Tu peux directement t'inscrire pour prendre contact directement avec l'école. Tu notes, voilà, tu indiques bien la formation à laquelle tu veux participer. Ensuite, nous prenons contact avec toi. On définit ensemble d'un rendez-vous. Un rendez-vous où nous allons nous rencontrer du coup toutes les deux. Je vais aller creuser sur ton projet, sur tes motivations, etc. Et puis ensuite, on pourra discuter ensemble de ton intégration en centre de formation, tout simplement. J'ai vu la question de Martin, du coup, Jean-Baptiste, vises-tu encore un métier dans le milieu de l'automobile? Si oui, lequel? Alors, je vise à long terme, effectivement, un métier dans le milieu de l'automobile. Après, comme j'expliquais, pour mon bachelor, idéalement, je vais prendre une alternance dans un milieu automobile, pas forcément concession, mais dans une société en rapport avec l'automobile. Après, comme on a déjà dit, si je ne trouve pas, je ne me ferme aucune porte. Donc, je prendrai n'importe quelle alternance qui pourrait être potentiellement intéressante, et ça veut dire plein. Et après, si la question parle éventuellement après mes études, si je veux travailler dans l'automobile, ça, je te laisse me répondre. Si c'est ça qui t'intéresse, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra en parler en privé, du coup, ce serait peut-être plus judicieux qu'ici. Donc, je te laisse me répondre par rapport à ça. Mais si c'est pour l'alternance, l'année prochaine, j'aimerais. Je vais faire des recherches dans ce sens-là. Mais mes recherches seront aussi accentuées automobile qu'autre domaine à côté. Tu peux donner le poste que tu vises, hein, Jean-Baptiste, il n'y a pas de problème. Hein. Ça serait un poste en fait en distribution automobile. Donc si ça t'intéresse l'automobile, c'est pas pour travailler directement pour une concession, mais c'est travailler pour les groupes qui animent les concessions par région. Est-ce que c'est bon pour toi, Martin? Je vois qu'il est en train encore de... Super, génial. Chloé, alors j'imagine que ta question, c'est quelles sont les périodes d'alternance en bachelor? Ça doit être ça, je pense. J'imagine que c'est ça. Donc les périodes, tu veux dire le rythme? Alors, en termes de rythme, on est sur du 1 semaine, 2 semaines. D'accord? Donc, vous êtes 1 semaine à l'école et ensuite, vous partez 2 semaines en entreprise. Voilà. Et ça dès le départ. Et ça, dès le départ, exactement. Ça peut un peu bouger, en fait, quand vous avez des partiels, etc., bien évidemment, hein, notamment sur les mois de février et les mois de juin. Mais voilà, c'est relativement régulier sinon. De toute façon, on va vous fournir les plannings prévisionnels pour que vous puissiez aussi indiquer aux entreprises les périodes où vous serez en formation, bien évidemment. Alors, Julien, il se peut qu'on garde la même entreprise du BTS au bachelor, bien évidemment. Bien sûr. Tu vois, moi, j'ai fait un BTS et un bachelor et je suis restée dans la même entreprise pendant 3 ans. Il n'y a aucun souci. L'important, c'est surtout que tes missions évoluent. Si tu restes sur un poste de commercial, il faut bien évidemment que tes missions en bachelor soient évoluent par rapport à tes missions en BTS, puisqu'on ne va pas du tout avoir la même... on ne va pas attendre la même chose, en fait, sur ta formation. Okay, c'est un peu comme vous êtes commercial junior et vous passez, en fait, vous montez jusqu'à être commercial senior. Donc, il y a différentes strates par rapport à ça et ce sera, par exemple, par rapport au portefeuille qui vous est confié. Donc, ça peut être des petits portefeuilles en BTS et puis, au fur et à mesure que vous allez monter, donc en bachelor et puis après en master, eh bien, on va vous fournir un portefeuille un petit peu plus important, soit en qualité, soit en quantité. Merci David pour ta réponse. Est-ce que vous avez encore des questions? Je pense que c'est bon pour tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous remercie, David et Jean-Baptiste, d'avoir participé à ce webinaire. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous les étudiants et à tous les participants également à distance, que je ne vois pas. Et puis, je vous dis à très bientôt aux portes ouvertes. Il y a Sacha qui est en train peut-être de... merci à vous, super. Merci Sacha. Et puis voilà, à très bientôt chez Ecofac. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur le campus de Nantes et sur tous les autres campus. Donc, je répète, Rennes, Angers, Le Mans, Laval et Caen. Donc voilà, à très bientôt. Et puis, bonne recherche. En tout cas, pour ceux qui recherchent une alternance, je pense notamment à Chloé, puisqu'on s'est déjà rencontrés. À très bientôt à tous. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.